Bonjour, je m'appelle Virginie Gobeil, je suis maman de 2 enfants, Isaac 4 ans et Alizé 2 ans. Je suis propriétaire de la compagnie Bête Pas Bête Design. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie. Bienvenue. Alors, la compagnie Bête Pas Bête Design se spécialise dans quelle sorte de vêtements en particulier? Alors on fait du vêtement pour enfants de 0 à 8 ans. Parfait. Est-ce que tu as pignon sur rue ou c'est... C'est une boutique en ligne. En fait, la compagnie existe depuis 17 ans. Elle vendait uniquement aux particuliers. En la récupérant, j'ai décidé de mettre les vêtements en vente en ligne pour faciliter la vie des parents. Alors, parle-moi un peu de l'entreprise, Virginie. Alors, Bête Pas Bête Design, comme je disais, crée des vêtements pour les enfants de 0 à 8 ans. Les vêtements vont être en vente en ligne. Il y a 2 collections par année. C'est des garde-robes complètes. Alors, il y a des vêtements pour habiller nos enfants au complet pour la saison. Les vêtements sont en précommande. Alors, on sort environ 6 mois à l'avance de la collection. Les gens passent leur commande, la grandeur qu'ils veulent, ça leur permet d'avoir la grandeur qu'ils veulent et de s'assurer d'avoir le produit qu'ils veulent. Et puis, c'est un dépôt à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, ils reçoivent la collection directement à domicile, chez eux, qu'est-ce qu'ils voulaient comme grandeur. Et c'est comme ça, nous, on a prévu ça pour faciliter la vie des parents. En fait, comme ça, ils peuvent faire leur commande de chez eux, ils reçoivent leurs produits à domicile, ils n'ont pas besoin de courir après les rabais, ils n'ont pas besoin de courir après les grandeurs, après les couleurs, ils reçoivent ça chez eux. Notre système de précommande et la boutique en ligne permet justement d'offrir un produit complètement québécois à un prix abordable, le même que les grandes surfaces en fait. Et ça, je pense que c'est une nouveauté que tu as ajoutée à l'ancienne entreprise qui était juste Bête Pas Bête, en fait. Oui, en fait, le site web est complètement une nouveauté. Avec des photos portées, avec les vêtements portés par des enfants, on va voir les vêtements sous toute leur couture, on va même avoir des montages vidéo, des séances photos pour qu'on voit les vêtements en mouvement, pour vraiment que les gens puissent faire leur choix en connaissance de cause. Une charte de grandeur interactive, on rentre les coordonnées de notre enfant dessus et l'ordinateur nous dit lui-même, le site nous dit lui-même quoi acheter comme grandeur à ce moment-là. Et on a même un petit service d'ajustement de grandeur pour les enfants qui ont des statures non standards. Alors ça, on sait que c'est un problème pour certains parents, soit un enfant en surplus de poids ou un enfant beaucoup trop mince. Alors à ce moment-là, on va peut-être pouvoir vous accommoder avec nos grandeurs. Et j'imagine que c'est des vêtements qui sont confortables et des vêtements qui sont faciles d'entretien. On prévoit des vêtements, des tissus qui vont à la machine à laver et à la sécheuse. Les vêtements sont prévus en pensant aux enfants avec des beaux tissus extensibles, des cotons du Québec, comme je disais. Oui, ils sont prévus pour ne pas être trop salissants, pour être portables au quotidien, mais que nos enfants soient mignons tous les jours. Et par curiosité, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans ce projet de Bête Pas Bête? Alors, si je fais un petit chemin de vie, vers les années début 2000, j'ai eu la compagnie Animation La Forge que j'ai fondée avec 2 associés. J'ai eu mon premier enfant en même temps dans la compagnie d'Animation La Forge qui offrait Catag, le jeu d'épée mousse. Après 5 ans, j'ai vendu mes parts à mes associés. J'en ai profité pour faire un MBA et avoir tranquillement un 2e enfant. Suite à mon diplôme, j'ai cherché un emploi. Je me suis aperçue que l'entrepreneur en moi n'était pas capable de se taire. Alors, j'ai plutôt regardé pour acheter une autre entreprise puisque j'avais pas le goût de repartir à zéro. J'ai trouvé l'entreprise Bête Pas Bête Design. En fait, mes enfants étaient habillés, les 2 complètement avec les vêtements de Bête Pas Bête. Et puis, la propriétaire désirait fermer. Alors, j'ai récupéré l'entreprise, récupéré ses patrons, son expertise et tout ce qui venait avec. Et puis, on continue maintenant la marque Bête Pas Bête qu'on a incorporée sous Bête Pas Bête Design. Donc, dans le fond, tu avais déjà baigné un peu dans l'entrepreneuriat et tu avais déjà la piqûre. Et aussi, est-ce que tu crois que la maternité a eu un impact dans le fait que l'entrepreneuriat t'a intéressé ou c'est tout simplement parce que par intérêt ou... L'entrepreneur en moi a toujours été là puisque j'ai parti l'autre entreprise, ma première entreprise, avant d'avoir un enfant. Mais la 2e entreprise a été un peu dictée justement par les besoins familiaux. J'avais le choix de travailler à l'extérieur de la maison, de courir tout le temps, de jamais voir mes enfants, ou de travailler à la maison, de bâtir une belle entreprise, d'avoir plus de temps. Plus de temps, c'est rapidement dit, disons plus de flexibilité dans mon temps. Et donc, depuis quand vous êtes en affaires avec Bête Pas Bête Design? J'ai acheté l'entreprise au mois de janvier. C'est depuis le mois de janvier que je suis propriétaire de Bête Pas Bête Design, mais l'entreprise comme telle existe depuis 1992. Et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé, qui t'ont encouragé à acheter cette entreprise-là et à te lancer? Je crois qu'il faut vraiment du soutien pour réussir à y arriver. Ma mère embarquée, elle croit beaucoup en moi. Ma grand-mère, j'ai réalisé un de ses rêves d'avoir une entreprise de vêtements. Mon grand-père était un entrepreneur, ma grand-mère, elle, c'était la couture. Alors, je viens de jumeler les 2, elle est très fière que je sois leur digne descendante. Et mon chum, évidemment, il faut qu'il soit derrière moi le plus possible parce que ça demande beaucoup. Il savait dans quoi on s'embarquait, il a déjà vécu avec moi en tant qu'entrepreneur et puis il était prêt à ce que je rembarque dans ce bateau-là parce qu'il savait que le choix était le meilleur pour la famille.
Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a des gens qui ont tenté de te décourager dans ce choix-là? Ah, c'est sûr qu'il y en a qui trouvaient ça complètement fou, surtout dans le vêtement pour enfants. Présentement, c'est pas toujours facile. Plusieurs personnes ont tenté de me décourager, mais je voyais ça plutôt comme un défi. Et puis, je réussissais toujours à les convaincre que c'était la meilleure chose. Et puis, à la fin, ils étaient de mon côté. Alors, je savais que j'avais raison. Et si on parlait des valeurs, donc pour toi, Virginie, c'est quoi tes plus grandes valeurs? Il y a 2 sets de valeurs. On a nos valeurs personnelles, les valeurs entrepreneuriales, c'est une autre chose. Mes valeurs pour mon entreprise sont, oui, les valeurs de réussite, les valeurs de reconnaissance, les valeurs de bénéfice, c'est toutes ces valeurs-là. Les valeurs personnelles, c'est des valeurs je dirais plutôt de sérénité. C'est des valeurs d'être bien, que mes enfants aussi soient bien, que mon mari soit bien là-dedans. C'est des valeurs qui touchent le bien-être des gens autour de moi. Tandis que moi, quand je parle de mon entreprise, c'est des valeurs beaucoup plus pécuniaires. Et qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour être une bonne entrepreneur? C'est du vouloir. C'est du vouloir et du vouloir. C'est d'avoir la confiance en soi, la confiance qu'on peut réussir malgré tout ce qu'on entend autour de nous. C'est de l'organisation. Mais bon, toute maman est organisée, même si des fois on se sent débordé et qu'on ne l'a pas, on est organisé, c'est sûr et certain. C'est pour être un bon entrepreneur. Moi, je trouve que le côté relation avec les gens est très important aussi. Il faut savoir faire notre place dans le milieu. Il faut être heureux de le faire. Il faut être passionné. Et qu'est-ce qui différencie une mère entrepreneur d'un autre entrepreneur? Toi, tu as vécu les deux côtés, donc d'être entrepreneur sans enfants et maintenant d'être entrepreneur avec 2 enfants. Donc, qu'est-ce qui différencie les deux? La double vie. C'est la double vie. C'est que quand on se présente à un cocktail de réseautage à 7 h du matin à la chambre de commerce, nous, on a déjà une journée dans le corps de fait, puis il faut faire voir de rien. Alors que quand tu n'as pas d'enfant, tu fais comme tout le monde, puis tu t'investis à fond dans ton entreprise, ton univers tourne autour de ça. Tandis que quand tu as des enfants, ça équilibre un peu ta vie. Ton entreprise n'est pas le centre de ton univers, il y a des gens beaucoup plus importants qui sont au centre de ton univers. Tu as parlé de réseautage, de chambre des commerces. Donc, qu'est-ce que le réseautage peut amener à une mère entrepreneur? Comment ça peut l'aider, comme le réseau comme les mères entrepreneurs? Qu'est-ce que ça peut apporter de plus à une mère qui démarre son entreprise? Le soutien, c'est sûr que c'est le soutien. Je crois vraiment que le réseautage est la clé en entrepreneuriat. C'est le soutien des autres, c'est le regard des autres, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'on est, de voir que les autres nous croient, embarquent avec nous dans ce qu'on est. Ça nous donne le sentiment d'être vrai. Ça donne des contacts, évidemment. Ça donne des cues, de l'aide, oui, de la clientèle, mais il faut penser à l'entreprise en premier et à nous en premier de se créer une force avec des gens alentour. Merci. Et pour ce qui est de l'argent, donc est-ce que toi, tu as eu accès à du financement? Comment tu vois ça, le financement accordé aux femmes et aux mères entrepreneurs? Est-ce que c'est plus difficile d'aller chercher du financement selon toi? Je parlerai en général. J'ai toujours dit qu'il existe plein de financements possibles, mais moi, je passe toujours dans les mailles du filet. Alors, j'en suis à ma 2e entreprise et c'est la 2e fois que j'ai aucun financement. Soit que j'ai trop d'études pour qu'on m'aide, soit que c'est pas les projets qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème, je m'en sors quand même. Je pense pas qu'être mère, qu'être femme complique les choses. Au contraire, les banques, d'habitude avec les banques, on a des bonnes relations et puis les banquiers, les directeurs de compte sont aussi ouverts, je crois, aux femmes si on tombe sur des banques. Il faut se donner la peine de magasiner aussi. C'est pas tout le monde qui est ouvert. Si ça clique pas, c'est pas parce qu'on est une femme, c'est pas parce qu'on est une maman, c'est juste que ça clique pas. On va au suivant. Et est-ce que faire de l'argent, selon toi, c'est la principale raison d'être chef d'entreprise? Bon, j'ai déjà dit que les raisons d'avoir une entreprise sont plus pécuniaires. Non, faire l'argent n'est pas la seule raison. Il faut en être heureux parce que tout le long de mes études, tout le long de mon MBA, je disais à tout le monde qui voulait l'entendre, moi, je ne repars pas en affaires. Plus payant, moins fatigant de travailler pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en affaires, c'est pas nécessairement les sous dans ta poche qui sont là au bout du compte, c'est plus la valorisation, c'est plus le bonheur d'avoir accompli quelque chose, que cette chose-là soit connue des gens alentour. Il faut voir ça plus comme ça, parce que si c'est juste les sous, on risque d'être malheureux, on ne court pas après le bon but. Mais évidemment, en ayant des enfants ou pas d'enfants, on va avoir des sous pour bien vivre, puis je serais heureux de donner une belle qualité de vie à mes enfants en temps, mais aussi en argent.